Je suis Madame Mado Fumunguya, directrice nationale de l'école de dimanche à l'Église du Christ au Congo, en sigle ECC. C'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui de m'adresser à notre chère Église, qui est l'Église du Christ au Congo, au sujet de la journée internationale de l'enfant africain. Dans quel contexte se situe cette journée internationale de l'enfant africain? En 1976, c'était en Afrique du Sud, environ 20 000 enfants ont été assassinés le même jour parce que ils se sont levés pour protester, pour obtenir leurs droits. Dans les cas échéants, leur droit était de protester contre la langue africaine qui était utilisée comme langue d'éducation, alors que cette langue-là était la langue de l'oppresseur. Ils sont là pendant les temps de l'apartheid. Et quand les enfants ont protesté, ils ont été assassinés. C'est alors que, plus loin, en 1989, l'ONU est arrivée à décréter la journée du 16 juin comme une journée internationale pour les droits de l'enfant. Alors, nous avons voulu jeter un coup d'œil sur ces droits qu'on avait octroyés aux enfants à l'occasion de cette journée triste en Afrique du Sud et qui va maintenant bénéficier pour tous nos enfants africains. Quels sont ces droits? Il y a là le droit à l'égalité, le droit d'avoir une identité, le droit de vivre en famille, le droit à la santé, le droit à l'éducation et aux loisirs, le droit à la protection de la vie privée, le droit à une justice adaptée à son âge, le droit d'être protégé en temps de guerre, le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence, le droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation, le droit de s'exprimer et d'être entendu sur les questions qui le concernent, le droit de l'enfant en situation de handicap de vivre avec comme les autres. Ce sont les droits que nous avons salués et que nous continuons à saluer et soutenir. Ici, quand je me mets dans ma casquette de la formatrice aussi du traumatisme chez les enfants et les adolescents, je me dis que je suis très d'accord que nos familles, notre société, nos organisations puissent tenir compte de ces droits de l'enfant. Nous souhaitons que ces droits soient appliqués à tout enfant, chaque enfant, afin que soit éradiquée la présence, par exemple, des enfants de la rue qui pullulent, qui se multiplient du jour au jour. Ces enfants qui se retrouvent sans abri. Il y a 2 ans passés que j'étais à Bunia et la maman présidente de l'ECC Bunia est venue me supplier pour dire: Maman Mado, nous voulons que vous puissiez nous parler particulièrement de nos enfants. Parce que il y a des enfants qui sont en train de se multiplier dans nos rues. Les enfants dorment dans des sacs. Si un enfant attrape un sac, ce jour-là, pour lui, c'est un luxe pour cette nuit-là. C'est pourquoi nous répétons pour dire que nous saluons que ces droits puissent être exécutés dans notre société. Cependant, nous avons observé et nous avons aussi analysé
tous ces droits, ils sont 12. Les droits octroyés à nos enfants. Quand nous avons observé, nous avons pu remarquer que ces droits ne s'occupent que du corps de l'enfant, du social de l'enfant. Malheureusement, on n'a pas tenu en compte l'aspect spirituel de l'enfant. Parce que dans la Bible ici, nous voulons recourir à la parole de Dieu, où Jésus-Christ nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ça, Jésus est en train de le dire dans Matthieu chapitre 10, verset 26. Oui, nous nourrissons nos enfants. Nous les abritons et très bien. Ils sont scolarisés, pour ceux qui en ont la chance. Nous fournissons beaucoup d'efforts. Les enfants sont dans de bonnes conditions. Cependant, nous sommes en train de remarquer que tous ces droits sont en train de s'occuper seulement de la vie ici-bas, la vie terrestre. Mais qu'en est-il de leur vie spirituelle? Qu'en est-il de leur éternité? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'occasion de cette journée du 16 juin 2025, nous avons voulu jeter un coup d'œil sur ce thème que nous voulons voir ensemble pendant ces peu de minutes, le thème que nous intitulons « Évangélisation et discipolat, un droit pour chaque enfant ». Évangélisation et discipolat, un droit pour chaque enfant que nous voulons analyser aujourd'hui. C'est un thème que nous avons puisé d'abord dans l'Ancien Testament. Nous avons remarqué que partant de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, le Seigneur Dieu a à cœur que les enfants soient sauvés. Le Seigneur Dieu a un plan pour le salut des enfants. Nous avons vraiment vu trouver beaucoup d'éléments dans Deutéronome. En fait, partout dans la Bible, mais nous avons voulu nous appesantir dans Deutéronome, d'abord au chapitre 4, verset 9. La Bible dit, « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Écoutez maintenant, ce verset ajoute, « Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Plus loin encore, Deutéronome chapitre 4, verset 10 nous ajoute, au verset 10, nous prenons la dernière partie qui dit, « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Nous continuons. Deutéronome chapitre 11, verset 18 nous ajoute, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Vous comprendrez avec moi que le Seigneur Dieu a à cœur l'évangélisation et le discipolat des enfants. Il continue. Au chapitre 31, verset 12, « Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants. » Et nous pouvons nous arrêter là quant à ces versets. Vous comprenez que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu
veut que l'enfant puisse connaître la vérité de Dieu. Et que nous dira le prophète Joël? Voici ce qu'il nous ajoute. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Le Seigneur Dieu veut que l'enfant puisse arriver à la connaissance de la vérité divine et que cette vérité soit transmise de génération à génération. Nous ne nous sommes pas arrêtés là-bas. Vous comprendrez pourquoi est-ce que Dieu a à cœur que l'enfant puisse arriver à connaître la vérité biblique, la vérité de la parole de Dieu. C'est parce que un enfant qui n'a pas entendu la parole de Dieu peut aussi se perdre. Vous n'allez pas vous étonner, je suis sûr que parmi même ces enfants qu'on a assassinés à Soweto ces jours-là, il ne manque pas des enfants dans ces groupes-là qui n'ont pas entendu parler de Jésus, bien qu'ils avaient réclamé leurs droits et qui aujourd'hui pourraient se trouver en enfer. C'est pourquoi nous voulons maintenant arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, ne s'est pas arrêté à l'aspect seulement du corps. Mais Jésus-Christ est allé jusqu'à considérer cette question de l'évangélisation et du discipulat de l'enfant d'une façon holistique, c'est-à-dire un aspect qui tient corps et de l'âme et du corps de l'enfant. C'est pourquoi ici dans Matthieu, chapitre 10, verset 42, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus-Christ est conscient que les gens de ce monde se donnent déjà de la peine à nourrir les enfants, à les habiller, à les scolariser, à tout faire. Et il est en train d'utiliser ici le mot « qui donnera un verre d'eau ». C'est déjà très bien. S'occuper du corps de l'enfant. Le verre d'eau ici représente tout ce qu'on peut donner à l'enfant pour rafraîchir son âme, pour bien gérer son corps. L'eau, dit-on que c'est la vie. On donne déjà la vie corporelle à l'enfant. Mais Jésus-Christ est en train de compléter pour dire, c'est mon disciple. Cher leader des églises, regardez cet équilibre que Jésus nous donne entre le corps et l'âme. L'enfant est déjà considéré comme disciple de Jésus-Christ parce qu'il entend la parole de Dieu. Et Jésus-Christ poursuit aussi dans le même Matthieu chapitre 11 verset 25. Matthieu 21 chapitre... qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant cela, nous voulons considérer Matthieu chapitre 21 verset 2. Jésus-Christ, pour établir l'équilibre entre le corps et l'âme, qu'est-ce qu'il dit? Quand il devait entrer dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait utiliser l'âne monté dessus pour entrer. Et il donne l'ordre aux disciples, allez détacher l'ânesse et l'ânon. Entendez par là l'ânesse qui est la maman et l'ânon qui est le petit de l'ânesse. Jésus-Christ veut ici que l'évangile puisse atteindre et les adultes et les enfants. Il veut se glorifier à travers et les adultes et les enfants. Jésus-Christ veut ici nous dire que le lien satanique ne concerne pas seulement les adultes, mais ça concerne aussi bel et bien les enfants. Il faut les détacher, tous. Et il va encore nous parler dans
Matthieu chapitre 11, verset 25. Écoutez. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Nous n'avons pas à cacher la parole de Dieu aux enfants, prétendant qu'ils sont encore jeunes, prétendant qu'ils ne sont pas encore à mesure d'entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Souvenez-vous, nous avons lu dans Deutéronome que ces enfants-là apprendront à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Les enfants, aussi que les adultes, peuvent se perdre. L'enfant aussi peut se perdre pour aller en enfer. C'est pourquoi Proverbe 22, verset 15 nous dit, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » La folie de la jeunesse, la folie là qui amène à la perte, ça peut aussi atteindre l'enfant et l'enfant peut se perdre. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention en cette journée du 16 juin que l'enfant a autant besoin de soins corporels, de soins sociaux, et j'en passe, et autant aussi aux soins spirituels pour que l'enfant ne puisse pas se perdre. Et maintenant, nous voulons ici voir le contexte dans lequel l'Église du Christ au Congo circonscrit le discipolat, l'évangélisation et le discipolat de l'enfant. Nous disons gloire au Seigneur que notre chère Église a bel et bien un cadre. Quand vous rentrez dans Deutéronome, vous voyez que les parents sont impliqués dans l'évangélisation et le discipolat de leurs enfants. Qui, en principe, chaque foyer chrétien devrait être un centre d'évangélisation et de discipolat de leurs enfants. Mais, comme je viens de le dire tantôt, l'Église du Christ au Congo possède bel et bien un cadre approprié pour, excusez-moi, l'évangélisation et le discipolat de nos enfants. Quel est ce cadre? C'est bien sûr l'écodime, l'école de dimanche, dont nous détenons la direction. Maintenant, nous venons devant vous, chères églises, chères communautés, pour ne pas vous alarmer. Nous avons ici un programme que nous mettons à la disposition de notre chère Église. Ça fait un peu plus de 5 ans que nous sommes en train de travailler, de former le moniteur des écoles de dimanche. Mais nous avons dit qu'avec cette opportunité majeure que l'Église du Christ au Congo nous a donnée à travers le président national, en mettant entre nos mains la direction de l'Écodime, à cette casquette-là, notre responsabilité porte sur la formation des moniteurs des écoles de dimanche. Chers serviteurs de Dieu, faites-vous un peu l'idée d'une église locale que vous allez confier à un païen qui ne connaît pas Jésus-Christ, que vous allez confier à quelqu'un qui n'est pas formé en tant que théologien pour diriger une église. Vous rendez-vous compte de la catastrophe qui peut arriver à cette église? Autant nous avons besoin de pasteurs bien formés pour diriger nos églises, autant nous avons besoin des moniteurs des écoles de dimanche bien formés pour encadrer nos enfants, afin d'accomplir la tâche que le Seigneur est en train de nous donner. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ est en train il veut monter au ciel, quand il est en train de léguer la tâche de paître l'église à l'apôtre Pierre, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu?
Et Pierre a répondu 3 fois, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Il commence, ça nous le voyons dans Jean chapitre 21, au verset 15 jusqu'à 17. Jésus-Christ part lui dire, paix mes agneaux. Et il revient, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et quand il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, il le recommande encore, paix mes brebis. Regardez, de la même façon, le Seigneur s'est occupé de l'agneau et de l'ânesse. Encore ici, il s'occupe de l'agneau et de la brebis. Pour nous dire que la responsabilité de paître les enfants, c'est une responsabilité qui est donnée entre les mains de quelqu'un que le Seigneur connaît en tant que serviteur. C'est pourquoi nous voulons entamer maintenant pour vous présenter, chers serviteurs de Dieu, la formation que nous avons pour nos écoles de dimanche. Elle est intitulée La formation est intitulée Enseigner dans les pas du maître. La formation que nous avons déjà commencé à mettre à la disposition de notre Église pour nos écoles de dimanche est intitulée Enseigner dans les pas du maître. C'est comme vous le comprenez, vous le lisez, vous pouvez comprendre que enseigner dans les pas du maître veut simplement dire enseigner nos enfants à l'école de dimanche comme Jésus-Christ l'a fait avec ses disciples. Nous marchons dans ses pas. Enseigner dans les pas du maître est une formation qui est d'abord qualifiée, elle est uniquement centrée sur la Bible. Ce n'est pas une formation qui vous apporte des fables ou des racontars ou quoi que ce soit. C'est une formation centrée uniquement sur la Bible. Elle ne va pas à côté. Deuxièmement, la force de cette formation, c'est quoi? C'est une formation internationale. Elle a été rédigée par 60 experts. Les pasteurs, les psychothérapeutes, les parents, les médecins, ainsi de suite. 60 experts pour mettre en place ce programme de formation pour l'école de dimanche. Et elle a été révisée un peu plus tard avec 31 experts venus de 5 continents du monde. Nous avons aussi été consultés quand ce programme commençait à être révisé. Et troisièmement, la force de ce programme enseigné dans les pas du maître, c'est un programme qui est simple. C'est-à-dire quoi? Quand nous voulons venir vers vous, le matériel est disponible. La matière est disponible. Quand nous voulons l'imprimer, elle est facile à imprimer. Et les dessins qu'elle vous apporte sont des dessins qui sont les plus neutres que possible. Elle ne fait pas de discrimination d'une race, d'une culture. Il n'y a que vous qui pouvez l'adapter selon votre culture. Mais la formation elle-même ne fait discrimination d'aucune culture du monde. Alors, la formation en question, elle est articulée en quatre modules de formation. Le premier module que voici, il est intitulé « Attitude biblique et être un modèle ». Mes frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, quand vous donnez votre école de dimanche entre les mains d'un païen, vous donnez votre école de dimanche entre les mains d'un nouveau converti, vous n'allez pas obtenir des disciples de Christ comme lui-même le décrit dans sa parole. Ici, dans cette formation, elle va apprendre à vos moniteurs à être des modèles, comme Christ a été le modèle de la vérité biblique pour ses disciples. Et très souvent, quand vous donnez votre école de dimanche à n'importe qui, ils vont vouloir le façonner à leur image. Mais dans ce module, le moniteur de l'école de dimanche va apprendre
à amener vos enfants à ressembler à Christ. Et lui-même va adopter l'attitude de Dieu. Pas son attitude personnelle, mais l'attitude que Dieu a envers les enfants. Quelle est l'attitude de Dieu envers les enfants? C'est que, en bref, les enfants ont de la valeur. C'est ici que vous saurez comment est-ce que les enfants ont de la valeur aux yeux de Dieu. Le deuxième module est intitulé, vous voyez là-bas, il y a les mains, il est symbolisé par les mains qui se croisent. Construire des relations. Dans ce module de formation, nous allons apprendre à vos moniteurs, à savoir, pas seulement qu'ils sont là pour faire des enfants des disciples, mais c'est qu'ils puissent savoir comment bâtir des relations avec les enfants selon la parole de Dieu. Parce que pour mieux enseigner l'enfant, il faut le connaître. Et c'est dans ce module que nous apprendrons à vos moniteurs comment est-ce qu'ils peuvent connaître les enfants pour mieux les enseigner. Le troisième module, il est intitulé « Enseigner en vue d'obtenir une réponse ». Chers serviteurs de Dieu, vous allez vous rendre compte si vous suivez très bien vos moniteurs que certains d'entre eux, ils viennent seulement faire du blablabla avec les enfants, les faire chanter, les faire jouer, les faire réciter des choses. Mais dans ce module, nous allons apprendre à nos moniteurs de l'école de dimanche comment est-ce qu'il peut préparer sa leçon autour d'une vérité biblique que nous pouvons appeler aussi le thème, et que quand il aura enseigné, l'objectif final va amener l'enfant à ce qu'il puisse mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons répondre à la parole de Dieu. Enseigner en vue d'obtenir une réponse. La réponse de l'enfant par rapport à la parole qu'il vient de suivre. C'est dans ce module aussi que nous allons vous apprendre que même un enfant de 3 ans, vous êtes déjà capable de lui annoncer la parole de Dieu et qu'il puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Et qu'il puisse commencer à s'attacher à Jésus-Christ. Et le tout dernier module, il est intitulé, vous voyez là-bas que ce sont des puzzles, des morceaux. Il est intitulé « Gérer notre temps efficacement ». Chers serviteurs de Dieu, le temps que vous allouez à votre école de dimanche, que ce soit 1 heure, que ce soit 1h30, que ce soit 2 heures, selon l'expérience sur le terrain, le temps que nous accordons à nos écodines varie dans cette tranche-là, de 1 heure à 2 heures. Oh, malheureusement, il m'est arrivé, je suis arrivé dans une de nos provinces où je n'ai trouvé que 30 minutes allouées à l'école de dimanche. Et c'est là que les moniteurs ont dit, Maman Mado, avec cette formation, nous comprenons que 30 minutes, ce n'est pas suffisant. Et nous avons dû écrire une recommandation aux leaders de l'Église pour allouer plus de temps à l'école de dimanche. Et dans ces modules, nous allons apprendre à nos moniteurs à l'école de dimanche à savoir utiliser chaque seconde que l'Église leur donne à passer avec les enfants dans une leçon. Toutes les parties, comme je l'ai indiqué là-bas, ce puzzle-là veut dire que toutes les parties que nous allons utiliser pendant cette leçon, que ce soit la louange, que ce soit le dessin, que ce soit les offrandes, que ce soit la prière, que ce soit la leçon elle-même, tout doit concourir à renforcer la vérité biblique que nous enseignons ces jours-là, parce que les adultes, nous avons suffisamment de temps. Nous avons les journées de jeunes, nous avons les journées de mamans,
nous avons les cultes de la semaine, mais les enfants n'ont que ce temps-là de l'école de dimanche pour entendre la parole de Dieu. Et dans ces modules, nous allons apprendre aux moniteurs comment est-ce que tout ce temps qu'ils passent avec les enfants puisse renforcer la parole qu'ils vont garder pendant toute la semaine en particulier et toute leur vie en général. Et tous ces 4 modules que nous venons de vous présenter ici, tous n'ont qu'un seul objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est amener l'enfant à connaître Dieu, à aimer Dieu et à lui obéir, c'est-à-dire à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi nous voulons revenir, comme nous l'avons déjà commencé, à conclure cette émission avec vous, notre chère Église, pour nous ramener à comprendre que nous voulons nous ramener nous tous à comprendre que partant de ce que nous venons de démontrer, chaque enfant doit jouir de l'équilibre entre la vie corporelle qui concerne son corps, qui concerne son social, tout ce que nous avons décrit dans les 12 droits alloués à l'enfant et que nous devons poursuivre. Pas seulement cela, nous avons voulu que cela soit en équilibre aussi, comme Jésus-Christ notre Seigneur nous le recommande, à ce que l'enfant puisse aussi avoir le droit à l'évangélisation et à son discipolat. À ceci, c'est pour que le maître de la moisson puisse en tirer satisfaction quand il nous a recommandé « Occupez-vous autant des agneaux que des brebis, déliez l'ânesse et l'ânon. » Et quand il a dit aussi que cette parole soit entendue par les hommes, les femmes et les enfants, parce que le royaume des cieux appartient à quiconque croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et les enfants y compris. C'est par ici que nous voulons terminer notre adresse à notre chère Église. Nous voulons vous donner aussi nos contacts. Nous vous exhortons, nous vous supplions de faire former vos moniteurs ou nos moniteurs. Et moi-même aussi, vous savez, je ne suis pas seulement une formatrice, je suis aussi une monitrice de l'école de dimanche. Parce que ce que j'apprends aux autres, cela n'a du poids que quand moi-même aussi, je le mets en pratique. Et c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je voulais vous exhorter pour réellement désirer que l'Église du Christ au Congo, à travers la direction de l'école de dimanche, dont nous avons l'occasion de diriger ici, nous avons le privilège de diriger, puisse descendre dans nos provinces, dans nos communautés, et pourquoi pas dans nos églises locales pour animer cette formation. Et c'est pourquoi nous voulons vous donner nos coordonnées. C'est le 081 94 31 380. Nous le répétons, 081 94 31 380. Quand vous vous adressez au département de l'éducation chrétienne, cela arrive jusqu'à la direction de l'école de dimanche et c'est là que nous venons vers vous. Le matériel, il est toujours disponible. Il est seulement question que vous puissiez nous appeler pour que nous puissions participer ensemble à cet équilibre social et spirituel, cet aspect holistique de la considération de notre enfant. Voilà, nous vous disons merci et que le Seigneur bénisse notre chère Église, l'Église du Christ au Congo, le corps du Christ, et que le Seigneur bénisse aussi notre département de l'éducation chrétienne et qu'il bénisse abondamment notre direction de l'école de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.